Arrêtez-vous un instant et pensez au serpent. Quelle est la première image qui vous vient? Est-ce l'insidieux tentateur du jardin d'Éden ou le symbole de la sagesse et de la guérison, cet emblème enroulé autour de la coupe des médecins? Comment une seule et même créature a-t-elle pu devenir, au fil de l'histoire humaine, l'incarnation du mal absolu et de la sagesse la plus élevée? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'une des plus grandes énigmes des mythes et des religions du monde. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce paradoxe. Nous allons comprendre pourquoi, dans la majorité des cultures, le serpent est soit le diable, soit une divinité, et pratiquement jamais une entité neutre. Préparez-vous, car la réponse ne révélera pas seulement le secret des symboles anciens, mais aussi une vérité fondamentale sur nous-mêmes. Vous situez-vous du côté du bien ou du mal? Et si je vous disais que le serpent, lui, représente les deux? Mais avant de plonger tête baissée dans les mythes et les légendes, observons le serpent en tant qu'entité biologique. Ses qualités naturelles sont, après tout, devenues la toile sur laquelle l'humanité a projeté ses peurs les plus profondes et ses plus grands espoirs. Le serpent est un paradoxe vivant. Son venin est une arme mortelle, capable d'arrêter un cœur net. Pourtant, ce même poison, administré en microdose, constitue la base de remèdes puissants, capables de sauver des vies. C'est une créature à sang-froid, furtive, silencieuse, dont l'apparition est toujours inattendue. Mais il pratique la mue, se régénérant littéralement sous nos yeux. Cet acte d'éternel renouvellement est devenu pour les peuples anciens le symbole le plus puissant de la renaissance, de l'immortalité et de la cyclicité de la vie. Il vit sur la terre et souvent sous la terre, dans des crevasses et des terriers, ce qui en fait une créature chtonienne intrinsèquement liée au monde souterrain, aux mystères et aux forces occultes. Cette seule dualité, mort et vie, poison et remède, l'ancien et le nouveau, constitue la clé maîtresse qui nous permettra de comprendre son rôle fondamental dans la culture humaine. Commençons par l'évidence, ce qui nous saute aux yeux, mais dont les racines plongent dans des millions d'années d'évolution. Pourquoi, au fond, craignons-nous les serpents? Cette peur n'est pas une simple invention ou un phénomène culturel. Elle est ancrée bien plus profondément, elle fait partie intégrante de notre programmation biologique. Imaginez notre ancêtre lointain, progressant prudemment à travers les hautes herbes de la savane. Pour lui, le serpent n'était pas un animal parmi d'autres, c'était une menace soudaine, silencieuse et absolument mortelle, capable de se tapir sous n'importe quel buisson. Leur venin pouvait tuer en quelques minutes, ne laissant aucune chance de survie. Leur incroyable capacité de camouflage et leur déplacement absolument silencieux, presque surnaturel, en faisaient le prédateur embusqué parfait. De nombreux scientifiques estiment aujourd'hui que les primates, dont les humains, ont développé un réseau neuronal particulier et à haute vitesse, conçu spécifiquement pour la détection instantanée des serpents. Nous sommes littéralement programmés pour repérer leur forme sinueuse caractéristique plus rapidement que n'importe quel autre stimulus visuel. Cette horreur primitive et instinctive, ce mécanisme de survie ancestrale, est devenu le terreau fertile sur lequel toute notre mythologie a prospéré. Lorsque l'homme ancien cherchait à expliquer les forces puissantes de la nature, il attribuait inévitablement aux plus dangereuses d'entre elles un statut divin ou, plus souvent, démoniaque. Et le serpent, incarnation parfaite de la puissance cachée, imprévisible et mortel, est naturellement devenu le candidat principal pour représenter le mal primordial. Et naturellement, c'est dans le livre de la Genèse que nous trouvons l'image la plus célèbre du serpent en tant que symbole du mal. L'histoire d'Adam et Ève au jardin d'Éden est un mythe fondateur essentiel pour toute la tradition abrahamique. Ici, le serpent n'est pas qu'un simple animal. Il est décrit comme étant le plus rusé de tous les animaux des champs. Il parle, il raisonne, il séduit. Il pose à Ève une question provocatrice, semant le doute sur la parole de Dieu. Il ne promet pas la mort, mais la connaissance divine. Vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Dans la théologie chrétienne, ce serpent est fermement associé à Satan, à l'ange déchu qui emprunte cette apparence reptilienne pour conduire l'humanité à la chute.
Cette image est devenue si puissante qu'elle a scellé pour des millénaires la réputation du serpent comme menteur, traître et ennemi de l'humanité. Le serpent y est le symbole de la désobéissance, de l'orgueil et de la tentation, qui détourne de l'harmonie divine pour mener à la souffrance et à la mortalité. C'est à ce moment précis que le serpent, de simple animal dangereux, se mue en adversaire métaphysique, l'incarnation du mal universel. Mais arrêtons-nous un instant pour relire l'histoire biblique en l'abordant cette fois sous un angle différent. Qu'a fait le serpent exactement? Certes, il a désobéi à Dieu, mais qu'a-t-il réellement apporté aux humains? Le savoir. Il n'a pas fait que tromper. Il leur a ouvert les yeux sur la dualité du monde, sur ces concepts de bien et de mal qui leur étaient jusqu'alors inconnus. Essentiellement, il a initié la transition passant de l'existence animale et inconsciente du paradis à une vie humaine, consciente, porteuse de libre arbitre, de choix et de responsabilité. Dans ce contexte, le serpent n'agit pas seulement comme un tentateur. Il est un catalyseur, une figure de trickster ou de filou divin qui vient briser l'ordre statique et met en marche le processus même de l'histoire humaine. Cette ambiguïté, ce don de connaissance qui se solde par l'exil, est le premier indice de sa profonde nature duale, même au cœur d'un mythe qui se veut clairement négatif. Les courants gnostiques du christianisme primitif allaient même jusqu'à vénérer le serpent comme le messager d'une sagesse supérieure, cherchant à libérer Adam et Ève de leur enfermement dans le monde matériel, œuvre d'un mauvais Dieu, le démiurge. En somme, même au cœur des religions abrahamiques, le serpent est loin d'être la figure simpliste que l'on imagine. Pour saisir les origines du serpent biblique, il nous faut remonter bien plus loin dans l'histoire, jusqu'en Mésopotamie, le berceau de la civilisation. Bien avant la rédaction de la Bible, dans les mythes de Sumer et d'Akkad, les serpents tenaient déjà un rôle essentiel, souvent associé à la sagesse. Par exemple, Enki, l'une des divinités majeures du panthéon sumérien, dieu de la sagesse, des eaux douces et de la magie, était fréquemment associée au serpent. C'était une divinité bienveillante envers les humains qui, tel Prométhée, leur octroyait le savoir et les arts. Ce lien entre sagesse et serpent n'est donc pas fortuit. Or, dans les mythes mésopotamiens, on retrouve également un autre motif qui nous est déjà familier. Dans la célèbre épopée de Gilgamesh, œuvre majeure de la littérature antique orientale, le héros, après de longues pérégrinations, découvre la fleur d'immortalité au fond de l'océan. Mais tandis qu'il se repose sur la rive, un serpent se glisse vers la fleur, la dévore, mue et s'éloigne, régénéré. Ici, le serpent est le voleur qui dérobe l'immortalité à l'humanité. Ce récit, où le serpent prive l'homme de la vie éternelle, fait étonnamment écho à l'histoire du Jardin d'Éden, et de nombreux chercheurs y voient l'un des prototypes du mythe biblique. Transportons-nous maintenant dans la vallée du Nil, au cœur de l'Égypte ancienne, là où le symbolisme du serpent atteint une complexité et une dualité remarquables. Commençons par l'aspect positif. Regardez la couronne de n'importe quel pharaon. Vous y verrez l'uréus, la représentation de la déesse Cobra ou Hadjé. Ce n'est pas un simple ornement. L'uréus est un symbole extrêmement puissant de l'autorité divine, de la légitimité et, surtout, de la protection. On croyait que ce cobra, par son souffle ardent, protégeait le pharaon de tous ses ennemis, qu'ils soient en taille visible ou invisible. Elle incarnait l'œil du dieu Ra, sa protectrice redoutable. Ainsi, au cœur même de l'idéologie étatique et religieuse égyptienne, le serpent n'était pas un symbole du mal. Au contraire, il représentait l'ordre suprême, le pouvoir légitime et la protection divine. Elle ne cherchait ni à tenter ni à tromper, elle veillait plutôt sur la vérité et la justice. C'est l'exemple le plus frappant de la manière dont un même reptile peut être perçu de façon radicalement différente selon le contexte culturel. Pour les Égyptiens, le cobra dressé dans sa posture défensive était l'incarnation même de la force et de la souveraineté. Cependant, dans cette même Égypte ancienne, on trouvait une image totalement opposée. Chaque nuit, lorsque Ra, le dieu soleil, naviguait sur sa barque à travers le monde souterrain, il était guetté par un ennemi monstrueux, le serpent géant Apophis. Apophis incarnait les ténèbres, le chaos et le néant.
Son unique objectif était d'engloutir le soleil et de plonger l'univers dans l'obscurité éternelle. Toute la mythologie égyptienne s'articulait essentiellement autour de cette bataille cosmique quotidienne opposant l'ordre, représenté par Ra au chaos, incarné par Apophis. Chaque matin, le lever du soleil signalait une nouvelle victoire de Ra et de ses défenseurs. Les Égyptiens pratiquaient d'ailleurs des rituels spécifiques pour assister leurs dieux dans ce combat. Ainsi, au sein d'une seule et même culture, nous observons deux figures du serpent diamétralement opposées, l'Uréus sur la couronne du pharaon, gardien divin de l'ordre, et Apophis, tapi dans les profondeurs de l'au-delà, l'incarnation démoniaque du chaos. Cette dualité démontre que pour les Égyptiens, le serpent n'était pas intrinsèquement bon ou mauvais, mais représentait la force primordiale, une puissance brute capable d'être orientée tant vers la création que vers la destruction. Laissons l'Égypte pour la Grèce antique, où le serpent s'est solidement ancré comme symbole de sagesse et, élément crucial, de guérison. Vous connaissez tous ce symbole, un bâton enroulé d'un serpent. C'est le bâton d'Asclépios, dieu grec de la médecine. Ce signe demeure d'ailleurs l'emblème international des soins de santé. Mais pourquoi le serpent spécifiquement ? Premièrement, comme nous l'avons déjà évoqué, sa capacité à muer était vue comme un signe de rajeunissement et de renaissance. Deuxièmement, son venin. Mortel, il était paradoxalement utilisé en faible dose comme remède, symbolisant ainsi la fine ligne entre la vie et la mort que doit maîtriser le praticien. Troisièmement, on attribuait au serpent, du fait qu'il vivait sous terre, la connaissance secrète des herbes médicinales et des forces de la nature. Dans les sanctuaires dédiés à Asclépios, les Asclépieions, considérés comme les premiers hôpitaux de l'histoire, des serpents non venimeux étaient laissés en liberté. Les patients y dormaient à même le sol, convaincus que si un serpent les touchait durant leur sommeil, cela leur apporterait la guérison. Il n'y a ici aucune trace de malice ou de tentation. Le serpent est un animal sacré, un auxiliaire du Dieu guérisseur, porteur de la force vitale et des savoirs les plus sacrés. Mais la guérison n'est qu'une des multiples facettes du serpent sage de la mythologie grecque. L'autre, tout aussi essentielle, est liée aux prophéties et au savoir occulte. L'oracle le plus célèbre du monde antique se trouvait à Delphes. À l'origine, ce lieu appartenait à Gaïa, la déesse de la terre, et il était gardé par l'énorme serpent Python. Python était une créature chtonienne, l'incarnation de la sagesse terrestre et primordiale. Quand le dieu Apollon, divinité de la lumière, de l'harmonie et de la raison, est arrivé à Delphes, il a terrassé Python et y a érigé son temple. Cependant, la sagesse du serpent, elle, n'a pas disparu. La prêtresse prophétesse, la Pythie, s'asseyait sur un trépied au-dessus d'une faille d'où s'échappaient, dit la légende, les vapeurs émanant du corps en décomposition de Python. En les inhalant, elle entrait en transe et proférait ses célèbres oracles. Ainsi, même après sa mort, le serpent demeurait la source d'un savoir secret et profond. Cette histoire symbolise la victoire d'un ordre nouveau, olympien et solaire, sur l'ancienne magie chtonienne et terrestre. Cependant, le nouvel ordre n'anéantit pas cette ancienne sagesse, il l'absorbe et la met à son service. Le serpent représente ici la sagesse intuitive et primordiale de la terre elle-même. Poursuivons notre exploration avec leurs héritiers, les Romains. Dans la culture romaine également, le serpent jouissait très souvent d'une connotation positive, particulièrement dans la sphère domestique et quotidienne. Les Romains utilisaient le concept de genius loci, le génie du lieu. Il s'agissait de l'esprit protecteur d'un lieu précis, d'une maison ou d'une famille. Et très fréquemment, ce gardien était figuré sous l'apparence d'un serpent. À Pompéi et Herculanum, de nombreuses fresques murales ont été conservées. Elles représentent des autels domestiques appelés larères, où l'on voit un ou deux serpents se dirigeant vers les offrandes. Ces serpents n'avaient rien de malveillant ou de dangereux. Au contraire, ils étaient perçus comme des symboles de fertilité, de prospérité et de protection du foyer. C'étaient des esprits tutélaires bienveillants, veillant à prémunir la famille contre le malheur. Cela illustre
à quel point la perception du serpent comme une entité liée à la terre, aux ancêtres et à la force vitale était profondément ancrée dans l'imaginaire des peuples antiques. Pour un Romain, apercevoir un serpent chez soi était un excellent présage de chance et de fortune. Quel contraste saisissant avec l'image de l'ennemi de l'humanité issue du Jardin d'Éden. Passons maintenant à l'un des symboles du serpent les plus puissants et universels, présent dans un éventail de cultures allant de l'Égypte à la Grèce, en passant par l'Inde et la Scandinavie. Il s'agit de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Bien plus qu'une simple image, c'est une véritable conceptualisation philosophique. L'Ouroboros symbolise l'éternité, l'infinité et surtout le caractère cyclique de toute chose. Tout comme le serpent se mue et se régénère, l'univers ne cesse de se renouveler dans un cycle perpétuel de création et de destruction. Le commencement réside dans la fin et la fin dans le commencement. Ce symbole était particulièrement important pour les alchimistes qui y voyaient l'image de l'unité de la matière, du cycle des processus et surtout du grand œuvre, magnum opus, la transformation du vil en noble. Dans le gnosticisme, l'Ouroboros pouvait représenter à la fois le cercle fermé du monde matériel dont il faut s'échapper et la nature éternelle et autosuffisante de la divinité. C'est un symbole métaphysique profond qui élève le serpent du statut de simple animal à celui de principe cosmique. Ici, le serpent est l'univers lui-même, se dévorant et se régénérant sans fin. Dirigeons-nous maintenant vers l'Orient, en Inde, là où le culte des serpents a atteint son véritable apogée. Dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme, on rencontre toute une classe de créatures mythiques que l'on nomme les nagas. Les nagas sont des êtres mi-hommes, mi-serpents, à la fois semi-divins, sages et extrêmement puissants. Ils résident dans de somptueux palais, qu'ils soient sous la terre ou sous l'eau. On les considère comme les gardiens des trésors, qu'ils soient matériels ou spirituels. Ils dominent l'élément aquatique, les rivières, les lacs et les pluies. De ce fait, ils sont intimement liés à la notion de fertilité. Les nagas peuvent se montrer bienveillants envers les humains, mais attention, ils deviennent extrêmement dangereux si l'on vient à les courroucer. Le grand dieu Vishnu, lui-même, repose sur les anneaux du serpent cosmique géant à 1000 têtes, nommé Shesha, symbole de l'éternité. Quant à la légende bouddhiste, elle raconte que le roi des Nagas, Mukhalinda, protégea le Bouddha en pleine méditation des pires intempéries en déployant son immense capuchon. Aujourd'hui encore, on trouve une multitude de temples dédiés aux Nagas, particulièrement en Asie du Sud et du Sud-Est. Dans ces régions, le serpent n'est pas un simple symbole, c'est une divinité respectée, voire vénérée, considérée comme la gardienne des savoirs sacrés et la protectrice des êtres justes. L'idée d'un quelconque mal inné, souvent associé au serpent en Occident, y est totalement absente. Mais dans la tradition indienne, il y a une compréhension encore plus profonde et ésotérique du serpent. C'est la notion de la Kundalini. Dans le yoga et le tantra, on croit qu'une puissante énergie spirituelle réside, à l'état latent, à la base de la colonne vertébrale de chaque individu. Elle est symboliquement représentée par un serpent lové en 3 tours et demi, d'où son nom, Kundalini, qui signifie en sanskrit celle qui est enroulée ou la levée. Le but de nombreuses pratiques spirituelles est justement d'éveiller ce serpent endormi. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle monte le long du canal énergétique central de la colonne vertébrale, traversant les 7 principaux centres d'énergie, ou chakras. Lorsqu'elle atteint le chakra supérieur, situé au sommet du crâne, l'individu parvient à l'état d'illumination, ou samadhi, l'union totale avec la conscience divine. Dans ce contexte, le serpent n'est pas une force extérieure, mais l'énergie la plus intime et la plus puissante qui soit en nous. C'est le potentiel d'évolution spirituelle, l'étincelle divine cachée en chacun de nous. Difficile d'imaginer une image du serpent à la fois plus positive et plus profonde. Maintenant, franchissons l'océan pour nous retrouver en Amérique précolombienne. Chez les civilisations mayas et aztèques, l'une des divinités suprêmes était Quetzalcoatl, dont le nom se traduit littéralement par le serpent à plumes. Cette figure mythique représente l'alliance géniale de 2 polarités opposées. Le serpent symbolise la terre, la matière, l'eau et la sagesse terrestre. Quant à l'oiseau,
ici, le Quetzal sacré avec son plumage éclatant, il représente le ciel, l'esprit, le vent et les connaissances célestes. Ainsi, Quetzalcoatl incarne l'union parfaite du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Il était le Dieu créateur qui, selon la légende, donna naissance aux humains. Il fut également un héros civilisateur qui transmit aux hommes l'écriture, le calendrier, l'agriculture et l'artisanat. C'était l'une des divinités les plus vénérées et les plus bienveillantes du Panthéon. Le culte du serpent à plumes s'est d'ailleurs répandu à travers toute la Mésoamérique durant des millénaires. Ici, nous constatons à nouveau que le serpent, surtout lorsqu'il est associé à un symbole céleste, est l'incarnation de la sagesse suprême, de la force créatrice et de l'harmonie de l'univers. Passons maintenant du sud brûlant au nord impitoyable des Vikings. La mythologie nordique nous présente l'une des figures de serpent les plus terrifiantes, Jörmungandr, le serpent-monde. Il était l'un des 3 enfants monstrueux de Loki, le dieu de la malice. À sa naissance, Odin le jeta dans l'océan mondial. Mais Jörmungandr grandit jusqu'à atteindre des proportions si gigantesques qu'il put encercler la terre entière, Midgard, et mordre sa propre queue. C'est d'ailleurs une autre variation de l'Ouroboros. Mais, contrairement au symbole philosophique de l'infini, Jörmungandr est une force active et hostile. Il est l'ennemi juré de Thor, le dieu du tonnerre. Leur duel constitue les intrigues centrales des mythes scandinaves. Il est prédit que lors du Ragnarök, la bataille finale des dieux, Thor et Jörmungandr s'entretueront. Ici, le serpent est l'incarnation du chaos primordial, une force naturelle hostile à l'ordre humain et divin. Il n'est ni tentateur ni pédagogue, il existe simplement pour détruire. C'est la force pure, incontrôlée et destructrice de l'océan mondial. Pour finir, dirigeons-nous vers le plus ancien des continents, l'Australie, dont la mythologie aborigène s'étend sur des dizaines de milliers d'années. L'un des personnages centraux des mythes du temps du rêve est le serpent arc-en-ciel. C'est une puissante divinité créatrice qui dort sous terre. À son réveil, elle rampe vers la surface, créant par son mouvement les montagnes, les vallées et le lit des rivières. Le serpent arc-en-ciel est intrinsèquement lié à l'eau, les pluies, les fleuves, les sources et par conséquent à la vie et à la fertilité. Elle peut être à la fois généreuse et dispensatrice de vie, mais aussi menaçante et destructrice. Si l'on enfreint les lois ancestrales, elle peut déclencher des inondations ou la sécheresse. Elle est fréquemment représentée dans l'art rupestre et son culte est l'un des plus anciens et des plus durables de l'histoire humaine. Patashisantu. À travers cette figure, nous retrouvons cette dualité fondamentale. Le serpent est à la fois source de vie, sculptant le paysage et donnant l'eau, et une force naturelle redoutable, capable d'anéantir toute existence. C'est une preuve supplémentaire que pour les peuples anciens, le serpent incarnait l'essence même de la nature, puissant, créateur et mortellement dangereux tout à la fois. Après avoir examiné de nombreux exemples, essayons maintenant de faire la synthèse et de comprendre pourquoi le serpent est si souvent associé à la sagesse, à la guérison et aux savoirs occultes. La raison principale réside dans son lien indissociable avec la terre. Les serpents vivent dans des terriers, des grottes ou des fissures rocheuses. Ils émergent littéralement des entrailles de la terre. Mais que représente la terre pour l'homme antique? Ce n'est pas qu'un simple sol. C'est la grande déesse mère, la source de la vie et de la fertilité. C'est aussi le monde souterrain, le royaume des morts, le lieu de résidence des esprits ancestraux. Par conséquent, une créature capable d'accéder à cet autre monde, d'émerger du sous-sol et d'y disparaître à volonté, se trouve automatiquement investie d'un lien avec ses forces sacrées. On croyait que les serpents détenaient les secrets enfouis dans les profondeurs, les mystères de la naissance et de la mort, les propriétés des plantes médicinales et l'emplacement des trésors cachés. Ils étaient les messagers des divinités chthoniennes, des dieux terrestres qui régnaient sur le monde bien avant l'avènement des Olympiens, les dieux célestes de la lumière. C'est cette sagesse archaïque, intuitive et terrienne qui est devenue l'un des principaux attributs du serpent. Le deuxième aspect fondamental qui contribue à l'image positive du serpent, c'est son extraordinaire capacité à se défaire de sa peau. Imaginez l'émerveillement de l'homme antique, assistant à ce spectacle.
Un serpent, autrefois vieux et terne, sort littéralement de sa propre enveloppe, la laissant derrière lui, pour apparaître dans une peau neuve, éclatante et brillante. Ce n'est pas une simple mue, c'est un miracle tangible et incontestable de régénération. Aucun autre animal ne manifeste ce processus de renouvellement de manière aussi spectaculaire. Cet acte est devenu la métaphore parfaite pour toute une série de concepts fondamentaux, pour la guérison comme on se débarrasse d'une maladie, pour le rajeunissement et l'éternelle jeunesse comme on rejette la vieillesse, pour l'immortalité comme le symbole de la victoire sur la mort, et pour la transformation spirituelle comme l'abandon de son ancien moi et la naissance d'une nouvelle conscience, éclairée. Cette incroyable particularité naturelle a fait du serpent le symbole vivant du cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. C'est la raison pour laquelle il s'enroule autour du caducée du dieu de la médecine et qu'il se mord la queue dans le symbole de l'éternité, l'ouroboros. Mais passons au côté obscur. Pourquoi ce même animal est-il si souvent l'emblème du mal, du chaos et de la terreur primale? Et là encore, comme pour la sagesse, tout commence par sa nature. D'abord, le venin mortel. Le pouvoir d'ôter la vie en une seule morsure est perçu comme une force effrayante, presque magique. Ensuite, son apparence d'outre-monde et sa façon de se déplacer. Elle n'a pas de pattes. Elle rampe sur le sol en ondulant, ce qui la distingue de tous les animaux familiers. Sa peau est froide et son regard est fixe et hypnotique, dû à des paupières transparentes soudées. Tout ceci la rend l'autre, l'étrangère, l'incompréhensible aux yeux de l'homme. Elle incarne la nature sauvage et indomptée, hostile à l'homme et à la civilisation. Elle se dissimule et attaque soudainement, sans le moindre avertissement. Cette imprévisibilité et cette menace sournoise sont devenues la métaphore parfaite de la ruse, du mensonge et de la trahison. Le serpent est l'incarnation de tout ce que l'homme ne peut contrôler, dans le monde qui l'entoure comme en lui-même. Il existe par ailleurs une autre raison historico-culturelle fondamentale expliquant pourquoi le serpent fut diabolisé, surtout dans la tradition occidentale. Elle est intimement liée au passage du polythéisme au monothéisme. Dans de nombreuses religions antiques et païennes, on vénérait, comme nous l'avons vu, les divinités de la terre, de la fertilité et de la nature. Le serpent était très souvent l'emblème même de ces divinités. Lorsque ces croyances furent supplantées par de nouvelles religions monothéistes, telles que le judaïsme, puis le christianisme et l'islam, qui plaçaient au centre un Dieu créateur unique, céleste et transcendant, une lutte idéologique s'est engagée. Pour asseoir leur légitimité, ces nouvelles religions devaient impérativement discréditer les anciens dieux. La méthode la plus simple et la plus efficace fut de les décréter démoniaques. C'est ainsi que les animaux sacrés des anciens cultes furent déclarés impurs et diaboliques. Le serpent, étant un symbole central des déesses mères païennes et des divinités chtoniennes, est devenu la cible idéale. Il fut transformé, passant d'un symbole de sagesse terrestre à celui de la tentation diabolique. La victoire sur le serpent devint ainsi le symbole de l'ascendant de la nouvelle foi sur l'ancien paganisme. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Étonnamment, cet archétype ancestral est toujours bien présent. La nature duale du serpent continue de s'épanouir dans notre culture. Observez par vous-même. D'un côté, le serpent sur les symboles de la pharmacie et des urgences nous promet guérison et salut. Des maisons de mode, comme Gucci ou Bulgari, exploitent son image comme symbole de luxe, de séduction et de transformation. De l'autre, au cinéma comme en littérature, le serpent et ses équivalents mythiques, les dragons, sont le plus souvent dépeints comme des monstres que le héros doit vaincre. Pensez au basilic dans Harry Potter ou au séide reptilien de Voldemort. Ce symbole est si profondément ancré dans notre inconscient collectif que nous continuons de l'utiliser pour exprimer nos idées les plus fondamentales, la peur de la mort et l'appétit de vivre, le chaos et l'ordre, le péché et la rédemption, l'ignorance et la sagesse. Le serpent était et demeure le miroir parfait, reflétant les plus profondes contradictions de l'âme humaine. Alors, comment expliquer que le serpent incarne à la fois le mal et la sagesse? Comme nous l'avons constaté, la réponse est complexe et profondément nuancée. Premièrement, c'est dû à sa nature même.
un venin qui peut tuer ou guérir, et la mue de sa peau, symbole de renouvellement éternel. Deuxièmement, cela tient à son lien intrinsèque avec la terre. Pour certains, elle est la source de savoir secret et de vie. Pour d'autres, elle représente un monde sombre, inexploré et dangereux. Et troisièmement, cela résulte du cours même de l'histoire humaine, où les nouvelles religions ont souvent diabolisé les symboles des anciennes croyances. En fin de compte, le serpent n'est pas qu'un simple animal. C'est un archétype puissant. Il symbolise cette force primitive, instinctive et incontrôlable qui réside à la fois dans la nature et en chacun de nous. Cette force, nous pouvons la canaliser vers la création, la guérison et l'accès à la sagesse à l'image du Kundalini. Ou bien nous pouvons y céder, ce qui mène au chaos, à la destruction et à la chute. C'est peut-être pour cela que son image nous fascine tant encore aujourd'hui. Elle nous rappelle notre propre nature duale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et maintenant, une question pour vous. Quelle image du serpent, celle du sage ou celle de la bête maléfique, trouvez-vous la plus puissante et pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires.